L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine. Bonjour Aurélie. Alors, je vous présente, mais on vous reçoit régulièrement à l'antenne d'Espoir FM, c'est toujours avec plaisir. Donc, vous êtes membre de l'ACAT. On va échanger justement sur le travail de l'ACAT. Mais avant, pouvez-vous en quelques mots nous parler de cette ONG de défense des droits de l'homme ? Oui, l'ACAT France a été fondée en 1974. D'ailleurs, j'aime rappeler que nous venons de fêter les 50 ans le 7 décembre l'année dernière à Agen. En 1974, deux femmes protestantes qui, de retour du Vietnam où elles avaient été témoins de torture, ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture en usage dans la plupart des pays du monde. Avec le soutien d'Amnesty International, une ONG fondée il y a 64 ans aujourd'hui, en mai 1961, elle fonde l'ACAT France. Que veut dire ACAT ? Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est la signification exacte du mot ACAT. Alors, vous parlez de torture, mais l'ACAT lutte également contre la peine de mort ? Absolument. Il y a 142 pays qui ont accepté d'abolir la peine de mort et il y a encore 53 pays, hélas, qui l'ont encore dans leur code pénal. Alors, l'ACAT s'occupe également de condamnés dans le couloir de la mort. Votre action est de correspondre avec les condamnés à mort. Ça se passe comment ? En effet, c'est encore une action de l'ACAT France que de correspondre avec des condamnés à mort, hommes et femmes. L'ACAT détient des dossiers avec des personnes condamnées, donc ça se passe aux États-Unis, qui attendent leur exécution. On ne connaît pas toujours les dates longtemps à l'avance. On fait une demande à l'ACAT pour leur dire qu'on aimerait correspondre avec un ou une détenue. La décision finale revient à l'ACAT à la suite de l'examen de chaque cas pour une commission interne. À ce propos, nous avons eu beaucoup de peine le 5 février cette année car nous n'avons pas pu arrêter l'exécution de Noah Nelson. Il a été exécuté très tôt le matin. Nous exprimons encore toutes nos condoléances à sa veuve. À présent, Joséphine, pouvez-vous nous dire quel est le sujet de l'appel du mois pour le mois de mars qui consiste à signer une partie de ce document qui paraît mensuellement ? Avec plaisir, Aurélie. Tous les mois, il y a un sujet brûlant où il y a urgence d'intervenir. À notre niveau, c'est simplement de signer une partie du document et de le remettre à la personne qui distribue ces cartes. Par exemple, pour ce mois de mars, nous intervenons dans l'affaire des Ouïghours, des Kazakhs et des autres minorités musulmanes du Xinjiang qui subissent de graves violations des droits humains de la part de la Chine. Depuis 2017, des centaines de milliers de musulmans, notamment des Ouïghours et des Kazakhs, sont internés dans des camps par les autorités chinoises. Les conditions de vie y sont sévères et inhumaines. Les détenus subissent de cruels traitements, tels que l'internement arbitraire, les tortures, les séances de propagande et des persécutions religieuses. Un rapport de l'ONU du 27 août 2024 a confirmé l'ampleur de ces violations, qualifiant ces détentions de potentiels crimes contre l'humanité. On comprend qu'il y a urgence d'intervenir en signant cet appel du mois. J'aimerais rajouter les paroles de George Heichelbeck, un membre de la commission théologique. Soyons solidaires et portons dans nos prières les minorités musulmanes telles que les Ouïghours et les Kazakhs persécutés, internés arbitrairement et torturés, déniant ainsi leur liberté de conscience. Vous aimeriez nous partager une bonne nouvelle de la RDC car Jack Sinzaera et Gloire Saïtas ont été libérés, c'est bien ça ? En effet, Aurélie, le 8 novembre 2024, la CAT a eu connaissance de la libération de ces deux personnes. Cela après plus de 3 mois de détention arbitraire à Goma. Ils avaient été arrêtés pour avoir critiqué l'état de siège.
Leur libération met en lumière la répression continue en République démocratique du Congo, avec d'autres militants toujours emprisonnés dans un contexte politique tendu où le président Félix Tshisekedi envisage un troisième mandat. L'ACAT France reste vigilante face aux tentatives des autorités congolaises de museler les voix dissidentes. Joséphine Claudel-Pelé, vous aimeriez nous parler de vos équipes qui œuvrent avec vous dans le Lot-et-Garonne ? Oh oui, tout à fait, avec plaisir, car ce n'est qu'ensemble que nous arrivons à bien travailler dans un même but, présenter l'ACAT France et lutter contre la torture, la peine de mort et tout ce qui peut enlever la dignité à un être humain. Alors voici nos équipes. Le groupe ACAT Villeneuve-sur-Lot, dont je fais partie, le groupe ACAT Marmande-Casteljaloux, le groupe ACAT Agen, le groupe ACAT Nérac et un petit groupe ACAT Miramont de Guyenne. Nous nous réunissons tous les 2 mois environ pour mettre au point en commun nos différentes activités et pour voir ce que nous pouvons améliorer. Actuellement, la possibilité nous est donnée par l'Église protestante unie de France de Villeneuve-sur-Lot de pouvoir rencontrer les personnes passantes le samedi matin de 10h à midi dans la rue du Général Blagnac, de leur proposer une boisson, une viennoiserie. Cet accueil se fait pour l'ACAT tous les 2e samedis du mois. Tout le monde est bienvenu. Le but est de faire connaître nos actions, de leur présenter l'ACAT France et parfois de les intéresser à participer à nos actions. Comme nous leur réservons un très bon accueil, plusieurs personnes sont heureuses et intéressées. À présent, vous nous avez préparé une prière de Martin Luther King. Oui, cette prière a pour titre « Le privilège merveilleux de pouvoir t'adorer ». Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi, pleins de reconnaissance, que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé et nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Nous savons, ô Dieu, que l'homme ne peut se sauver de lui-même, car l'homme n'est pas la mesure des choses, ni l'humanité n'est pas Dieu. Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude, nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui, méchamment, nous utilisent et nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée sur ta parole. Elle nous provoque à faire plus que de chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Aussi, finalement, aide-nous à prendre conscience du fait que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour l'éternité. Garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges et jaunes, se réjouiront en une seule humanité commune dans le royaume de notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Cette prière est signée Pasteur Martin Luther King. Merci Joséphine Claudel-Pelé, nous arrivons à la fin de notre échange et vous nous proposez un chant d'Hélène Gousebeil, le Notre Père de la Saint-Patrick. Oui, comme en plus nous sommes à la Saint-Patrick, j'ai pensé, Hélène Gousebeil est une femme de louange merveilleuse et je me réjouis de l'entendre sur votre radio. À très bientôt Aurélie. À bientôt, merci. Notre Père qui es aux cieux,
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.